Chers amis internautes fidèles de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre émission « Que doit-on comprendre ?» Vous êtes sur l'émission qui apporte la lumière et éclaircissement sur tous les sujets et les situations de la vie courante. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler du Fa et son utilité dans le quotidien de l'humanité. Selon Wikipédia, le Fa ou Ifa est un système divinatoire d'origine ouest-africaine pratiqué surtout chez les Yoruba du Nigeria et au Bénin. Il combine géomancie et spiritualité, permettant de prédire le destin et de guider les décisions grâce à des signes interprétés par le Babalao, qui veut dire en français prêtre initié. Merci de vous installer confortablement sur vos chaises pour suivre et apprécier ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons le grand privilège de recevoir pour vous le docteur Prince Voyon, prêtre de Fa, spiritualiste, phytothérapeute, médecin socio-anthropologue et enfin président de l'ONG PSA, qui veut dire Patrimoine et Secrets d'Afrique, pour nous parler du Fa et nous apporter plus d'éclaircissement sur tout ce qui a rapport au Fa. Bonjour, docteur Prince. Bonjour. Merci de nous avoir honoré par votre présence sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de partager tout ce qu'on a comme connaissance avec le public. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Fa et son origine, docteur Prince? Merci. Je salue tous les internautes, tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Lorsqu'on parle du Fa, en français, c'est la géomancie, comme vous l'aviez dit. Et géomancie vient du mot géomanteia. Géo voudra dire la terre et manteia voudra dire la divination. Donc, lorsqu'on parle de géomancie ou de Fa, c'est de pratiquer de la divination sur la terre. C'est de là que ressort l'art divinatoire que représente le Fa. Et quand on parle de divination sur la terre, on parle de divination par rapport aux êtres vivants. Et qui dit être vivant, on parle des végétaux, des animaux et des humains que nous sommes. Donc tout ce qui est être vivant, le Fa a la possibilité d'opiner par rapport à ces choses-là. Vous êtes humain, vous allez vers le Fa va pouvoir déceler des choses par rapport à vous. Ça fait un. De deux, nos aînés, ceux qui ont pratiqué le Fa avant nous, nous ont dit que dans la jeunesse de l'humanité, que le Fa est une entité qui a participé à la création de l'univers avec Dieu. Et après cette création de l'univers, tout ce qui a été créé a été emmagasiné comme une mémoire. Et cette mémoire est représentée par le Fa. Donc la mémoire de l'univers, c'est le Fa. Lorsque vous allez vers le Fa, quel que soit le type de personne que vous êtes, le Fa a la possibilité de révéler des choses par rapport à vous parce que le Fa connaît votre existence et votre origine. D'aucuns vont se demander, mais comment est-ce que ce Fa connaît son origine et l'existence de l'être humain? Parce que quand on prend l'être humain, il est corps, il est esprit et il est âme. Donc cet esprit-là est appréhendé par le Fa. Parce que selon la jeunesse de l'univers, le monde repose sur 256 entités ou 256 créatures ou 256 signes. Et ce sont ces signes-là qui forment en quelque sorte les connaissances incommensurables du Fa et c'est à base de ces signes-là qu'on arrive à interpréter des choses par rapport à un être vivant. Ce qui est facile à comprendre est qu'un être vivant qui vient à la vie choisit un signe parmi ces 256 signes. Donc si on doit diviser le monde aujourd'hui, on va diviser le monde en 256. Chaque individu choisit un signe avant de venir à la vie. Et ce signe est à la destinée de cet individu-là. Donc, il n'y a pas un individu, il n'y a pas un humain qui choisisse un signe ou un esprit au-delà de ces 256-là. Donc, c'est comme si on a 256 prototypes et quelqu'un en venant à la vie choisit un prototype parmi ces 256. Le simple exemple qui atteste cela et qui rend ça plus véridique est que vous allez quitter peut-être le Bénin, aller peut-être en Chine, tomber sur quelqu'un, mais qui va vous faire penser peut-être à votre ami Pierre qui est au Bénin. Vous allez vous dire, mais celui-là, il ressemble à Pierre. Hein? Regardez comment il agit comme Pierre. Il a le physique de Pierre. Il aime les mêmes repas que Pierre. C'est parce que cet individu que vous avez connu en Chine a choisi le même prototype en venant à la vie, comme Pierre au Bénin qui a choisi le même prototype. Et si on fouille
cet individu avec Pierre sont peut-être nés les mêmes jours, ils auront le même nombre de femmes, ils auront le même nombre d'enfants, ils vont vivre le même nombre d'années sur Terre et ils vont peut-être décéder le même jour. Donc, si on doit faire un regroupement de ce genre dans le monde, on va faire en 256 classes. Il y a des gens qui seront de la classe 1, des gens de la classe 2, des gens de la classe 3, des gens de la classe 1, jusqu'à 256. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vienne au monde sans choisir un prototype parmi ces 256. Cela aussi est attesté par le fait que le Dieu n'est pas quelque part aujourd'hui en train de produire de nouveaux esprits que nous prenons pour venir à la vie. Il a déjà fait les copies là. Et en venant chaque fois, on choisit parmi ces copies et on vient au monde avec. On choisit parmi ces copies et on vient au monde avec. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent dans des familles où on dit « Ah, celui-là, là, est-ce que ce n'est pas la réincarnation de son grand-père? Est-ce que ce n'est pas la réincarnation de la grand-mère? Est-ce que ce n'est pas la réincarnation de l'arrière-arrière-grand-mère? » Parce qu'on voit en cet enfant le même prototype qu'on a eu chez cette grand-mère-là. Ce n'est pas une réincarnation. Il suffit juste de comprendre que le même prototype que cet enfant a choisi, c'est ce prototype que cette grand-mère avait eu et que ce tailleur-là avait eu. Donc, quand on parle du Fa, c'est un regroupement de ces 256 prototypes que le Dieu a créés. Et avec ces prototypes-là, le Fa arrive à déceler ce que vous êtes, à révéler ce que vous êtes et à dire en quelque sorte de quoi vous êtes fait. Parce qu'il connaît votre essence, il connaît votre origine. Donc, en résumé, de cette manière-là, je pense que les internautes vont mieux appréhender ce que c'est que le Fa. Vous avez devancé sur la deuxième question qui allait vous demander les fonctions ou rôles du Fa. Il y a encore à dire, il y a encore à dire dans le sens où j'ai expliqué comment est-ce que chacun choisit un prototype et vient à la vie. Lorsque vous venez à la vie, la question que tout le monde se pose, on se dit, mais la nature dans laquelle je suis aujourd'hui, cet univers dans lequel je me suis retrouvé, quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce vide-là? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette nature-là, dans cet univers-là? Et à cette question-là, on ajoute de quoi est fait mon lendemain. Demain sera fait de quoi? Demain, là, qu'est-ce que je vais devenir? Si je suis ci, est-ce que ça va m'arranger? Si je fais ci, est-ce que ça va m'arranger? Quels sont les choix que je dois opérer dans ma vie? Donc, à toutes ces interrogations, le Fa arrive à apporter des réponses. Déjà qu'il connaît votre prototype, il sait que ce prototype doit s'adapter à tel et tel événement de vie avant de pouvoir vivre heureux. Donc, lorsque vous allez vers un prêtre de Fa et vous consultez, même si ce n'est pas votre signe de naissance, même si ce n'est pas le signe que vous incarnez qui sort, le signe qui va sortir va tenir compte de ce prototype que vous avez choisi avant de venir à la vie. Et c'est à base de ce prototype-là que le Fa va pouvoir vous expliquer ce pourquoi vous êtes venu consulter. Imaginez-vous un instant que vous voulez prendre une épouse, vous êtes allé consulter par rapport à la femme et vous demandez, est-ce que je peux me marier à cette femme-là? Si votre prototype de base ne vous permet pas de vous marier à une femme claire, que cette femme est claire, le signe qui viendra au cours de la consultation va refuser de prendre cette femme-là. Parce qu'il fait la comparaison et fait le lien direct avec votre prototype que vous avez choisi et voit un peu, est-ce que sur ce prototype, les femmes claires sont compatibles? Est-ce que sur ce prototype, les femmes grosses sont compatibles? Est-ce que sur ce prototype, les femmes de courte taille sont compatibles? Docteur, sans vouloir vous interrompre, comment est-ce que le Fa arrive à déterminer le type de teint de la femme? Est-ce qu'on va vers le Fa en lui disant, j'ai rencontré une femme, elle est de teint clair, j'aimerais l'épouser, est-ce que je peux l'épouser? Ok, je vais vous donner un exemple avec un signe de Fa. Il y a le signe, par exemple, le signe Fou-Olin. Je l'ai pris comme ça seulement au hasard. Le signe Fou-Olin. Fou, c'est le 16e signe du Fa. Olin, ça doit être le 6e signe. Donc, c'est la combinaison du 16 et du 6. Donc, Fou-Olin, par exemple, a une petite histoire par rapport à la biche et au buffle. Le Fa interprète par rapport aux animaux, par rapport aux végétaux. Donc, celui qui est prêtre de Fa, il doit connaître le teint de chaque animal, la corpulence de chaque animal, le physique de chaque arbre, le physique de chaque être vivant en général, végétaux comme animaux. Donc, dans cette petite allégorie, la biche, qui est claire de teint, a conduit le buffle dans un trou et le buffle n'a pas pu sortir de ce trou-là. Donc, si quelqu'un vient consulter, il est corpulent, il est garçon, il est de sexe masculin, il est corpulent, on le représente comme le buffle sur ce signe-là. Et la biche, il est venu seul, mais tu vas lui dire qu'il est avec une femme actuellement qui est de teint clair, qui n'est pas corpulente, svelte, et qui va souvent le conduire vers des choses. Viens m'accompagner, on ira faire ci, qui va sortir des idées et forcer l'homme à la suivre dans ces idées-là. Que cette femme, à un moment donné, va conduire cet homme dans le gouffre. Et ça s'explique à travers le signe. Oui, quelqu'un qui maîtrise le signe et qui sait que quand on dit Fou-Olin, là, il y a cette allégorie du buffle et de la biche, va dire,
si c'est par exemple c'est la femme clé qui est venue consulter, on va dire, ah, tu es avec un homme corpulent, mais tu ne vas pas trop lui apporter de la chance. Vous serez ensemble, mais tu seras incompatible avec lui. Tu vas le détruire en quelque sorte. Donc, si tu peux quitte la relation pour le bien-être de ce monsieur-là. Si c'est le monsieur qui vient, on lui dit, tu es avec une femme claire, essaie de quitter cette relation, sinon que ça va te créer ci, ça va te créer ça. Ceci dit que l'interprétation du fond moulin, comme vous le dites là, elle est universelle. Elle est universelle. Quelqu'un qui maîtrise le signe... Elle ne varie pas selon les communautés. Non, ça ne varie pas. Okay. Quelqu'un peut maîtriser le signe que l'autre. Parce qu'il a eu la possibilité d'aller plus en détail. Okay. Mais l'explication est universelle. Mais si le signe veut apparaître, le signe n'apparaît qu'à une personne qui est dans ces conditions-là. Okay. Oui, quelqu'un qui n'a pas une copine claire, s'il vient, ce n'est pas Foumoulin qui va sortir. Okay. Vous voyez un peu? Donc c'est là que le spirituel intervient. Parce que le Fa prend celui qui est venu. Il connaît déjà son prototype, il sait les événements de vie qu'il est en train de vivre actuellement. Et en fonction de ça, le signe apparaît. Mais, docteur, j'ai toujours un petit problème avec ce côté-là. Oui. Comment le Fa arrive-t-il à se connecter à la vie de la personne qui est venue pour une consultation, par exemple, au point de donner ce détail-là sur sa vie qui est réelle? Voilà. L'existence de l'être humain, je vous l'ai dit tantôt, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Et on évolue dans le temps. Le temps dans lequel vous évoluez, vous n'évoluez pas seul. Vos parents qui sont décédés, vos arrière-parents qui sont décédés, ils sont toujours là. Quand on dit les morts ne sont pas morts, ils sont toujours là. Ces esprits-là demeurent. Le simple exemple est que lorsque vous rêvez, vous êtes dans votre lit à Parakou ou bien à Cotonou, vous rêvez, vous vous retrouvez en France avec vos amis en France en train de papoter. Votre corps est dans votre lit à Parakou ou à Cotonou, mais votre esprit est allé ailleurs. Cet esprit qui est parti, parfois, va rencontrer des défunts. Vous rencontrez votre père qui vous donne des conseils dans votre sommeil. Vous rencontrez votre mère qui vous donne des conseils dans votre sommeil. Cela suppose que ceux-là qui sont partis ne sont pas ailleurs. Il y a juste un rideau qui sépare nous qui sommes là de ceux-là qui sont là-bas. Donc ils sont là et ils veillent sur nous, et ils écoutent tout, ils entendent tout. Et lorsqu'ils ont la capacité d'accompagner, ils accompagnent. Donc lorsque vous allez vers le Bokono et vous voulez consulter, lui il a déjà un ensemble d'éléments là, un ensemble d'éléments bénis préparés déjà à consulter. Donc ceux-là, ce qui est préparé à consulter, communique avec le monde spirituel. Donc, lorsque vous venez vous consulter, on vous remet la pierre et vous dites ce que vous voulez consulter sur la pierre, vous déposez. Cet ensemble d'éléments qui est rassemblé, qui est béni, qui est préparé pour faire de la divination, va communiquer avec le monde spirituel. Quand il dit le monde spirituel, votre grand-père, votre grand-mère, votre aïeux, tous ceux-là sont là et ces esprits-là viennent. Ils savent déjà ce qui vous a amené. Et ils savent déjà les signes qu'il y a dans le Fa. Et ils viennent. C'est comme un repérage. Il va rapidement dans les prototypes des signes là. Quel est le signe qui va gérer le problème qu'il a amené? Donc ce sont ces esprits qui jouent le rôle. Ce n'est pas le Bokono qui joue le rôle. Le Bokono a préparé déjà son chapelet à communiquer avec le monde spirituel. Donc dès que vous venez vous poser la question, le monde spirituel prend la question, voit ce que vous vivez et voit parmi les signes de Fa, quel est le signe qui va pouvoir révéler ce problème et trouver solution à ça. Vous voyez, donc c'est comme si on vient à BLTV, on dit ah, qui fait des émissions sur l'environnement. On dit, ah, il y a telle personne. Ah, lui, il est plus doué dans tel domaine. Lui, il est plus doué dans tel domaine. Choisissez telle personne. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui pourra situer par rapport aux journalistes qui sont dans ce domaine-là. Donc, c'est de cette manière que les esprits qui maîtrisent la personne, ses aïeux, ses ancêtres, connaissent déjà ses problèmes, ses difficultés. Et avec les autres esprits du monde spirituel vont dire, ah, il y a tel signe dans le Fa qui peut gérer son problème. Parce qu'il n'y a pas de problème où la solution ne pourra pas se trouver dans le Fa. Ou bien il n'y a pas de problème où le Fa ne pourra pas révéler. Donc, dès qu'ils font cette concertation rapide, il y a quelques prières que le devin va faire, le prêtre de Fa va faire. Et dans ces prières, il va invoquer encore des esprits qui viendront assister ses aïeux, ses ancêtres de la personne et vont sortir un signe en adéquation avec ce qui a apporté la personne ce qui a amené la personne vers le prêtre de Fa. Donc, c'est le mécanisme qu'il y a lorsqu'on va consulter. Et c'est de cette manière-là que le signe sort. Et dès que le signe sort, et il maîtrise le signe, c'est très important. S'il ne maîtrise pas le signe va bel et bien sortir, mais il ne pourra pas dire réellement le problème qu'il y a. De dire ce qui a apporté la personne. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, moi je suis médecin, mais je trouve la pratique du Fa encore plus intéressante que la médecine, par exemple. Ah bon? Parce que quelqu'un qui vient vers le médecin, c'est à lui de dire, j'ai les maux de tête, j'ai les maux de ventre, j'ai fait la fièvre. Il dit tous ces signes. Et c'est là que le médecin dit, ah, tous les signes que tu as là, c'est telle maladie. Mais lorsque tu vas vers le prêtre de Fa, tu ne dis rien. Oui. Et c'est le Fa qui révèle les signes, les symptômes, le diagnostic, le traitement et tout. Okay. Donc celui qui est Bokono, il travaille encore plus que celui qui est médecin. Okay.
Parce que c'est lui qui sort les signes et fait encore le diagnostic. Alors que chez le médecin, c'est toi qui dis les signes et lui va te trouver le diagnostic. Comment avez-vous pu jumeler votre formation ou bien votre initiation dans ce domaine à vos études en tant que médecin, à votre formation en tant que médecin? Ça, je le dois à mon père qui est encore là, Dada Voyon Adilekan, et que je salue, que je respecte et je fais mes hommages à lui. Je suis né dedans. Mon grand-père, il n'a que fait ça. Le Fa, la médecine traditionnelle, la phytothérapie. Mon papa est né, il n'a pas été à l'école, il est resté dedans, il a appris ça. Aujourd'hui, il est, je vais dire, l'héritier de cela. Et nous, on a grandi dedans. Quand on était petit, c'était comme un jeu. Les histoires du Fa, les devises du Fa, les chansons du Fa, on était dedans, on s'amusait avec. Mais quand on a commencé à grandir, on a vu que au-delà de ce côté, au-delà du côté artistique que ça a, du côté amusant que ça a, ça aide. Les gens venaient chez papa consulter, on faisait les rituels, tout ça, et ils avaient des solutions, et les gens ne faisaient que venir. L'autre vient, la solution, il va amener une autre. Donc, ainsi de suite. Donc, on s'est dit, ah, tout ce qui, ça, là, ça apporte quoi? Et quand on a commencé à grandir, on est devenu majeur, on a commencé à étudier, on a commencé à comprendre peu à peu comment ce système-là fonctionne. Donc, on a étudié ça déjà depuis le bas âge, on est né dedans, on a grandi dedans. Et comme on s'est déjà sauvé sur le côté, dans le sens spirituel, on s'est dit, bon, parce que malgré que papa consultait, quand on était malade, on nous envoyait chez le major. Okay. Et on nous piquait, on nous prélevait, on faisait des bilans, tout ça, tout ça. Pourquoi papa, au lieu de vous envoyer chez le major, n'allait pas se référer au Fa pour trouver... Oui, il va vers le Fa. Et lorsque ce n'est pas d'ordre spirituel, il nous envoie chez le major. Parce que lorsque vous êtes malade, ça peut être spirituel comme ça peut être naturel. Lorsque c'est une bactérie, vous êtes infecté ou quelque chose, ce n'est pas le Fa qui viendra sortir la bactérie de votre corps. Le Fa n'est pas un antibiotique. Mais en ce moment, lorsqu'on consulte, le Fa vous dit que la maladie est naturelle. Il ne peut pas dire d'aller prendre, par exemple, un comprimé pour... Non, le Fa ne va pas vous dire d'aller prendre un comprimé parce qu'il va juste vous dire que parce qu'il travaille plus sur le sens spirituel. Okay. Il va vous dire, ah, ce que vous avez là, ce n'est pas un envoûtement, ce n'est pas un ensorcellement, ce n'est rien. Aidez la personne, traitez-le, il va guérir. Okay. Donc, dès que ça dit ça, vous n'avez même pas besoin de faire de rituel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent consulter le Fa et on ne sort aucun rituel, on ne fait aucun travail spirituel. On leur dit, ah, le signe qui est venu vous recommande de faire ci, ça. Donc, dès que papa consulte et voit que bon, ce qu'il a est naturel, il dit bon, allez chez le major, il va vous guérir. Donc, c'est ça qui nous a amené à aller vers la médecine. On s'est dit bon, si papa a encore des insuffisances, malgré sa capacité de guérir, d'aider les gens, ça veut dire qu'il faudrait aller qu'on aille chercher cette insuffisance-là, ajouter à ça, et pour que chez nous, on n'envoie plus les gens chez le médecin ou bien chez le major, mais qu'on les traite de l'autre côté et de l'autre côté aussi. Ok, merci. Je m'en vais en même temps vous poser la question à savoir si le Fa est uniquement spirituel ou il peut aussi avoir un rôle social et culturel. Le Fa a un rôle incommensurable, c'est que ça n'a pas de limite. Je vous explique. Lorsque vous allez consulter le Fa, au-delà des prescriptions qui sont d'ordre spirituel, le Fa va vous donner des indicatifs et donner des conseils, des recommandations. Et ces recommandations, vous pouvez aller consulter le Fa, va vous dire de limiter vos sorties nocturnes. Parce que plus loin, il a vu peut-être un braquage, plus loin, il a vu peut-être un cas de vol, ou bien plus loin, il a vu peut-être un accident nocturne. Toujours en se basant sur les signes, oui, sur les signes de Fa. Des animaux et des végétaux. Oui, sur les principes des animaux et des végétaux. Vous pouvez nous donner un petit exemple, par exemple? Bon, sur ce signe, je vais choisir un signe de Fa. Il y a le premier signe de Fa qui est le signe Djogwe, où il y a le chien qui devait voyager. La petite allégorie du signe, le chien devait voyager et il est allé consulter l'oracle. L'oracle lui a dit qu'au cours du voyage, qu'il y a un défi qui l'attend. Et on lui a demandé de faire les rituels, il a fait les rituels et en allant, il est allé tomber, il a croisé plusieurs divinités. Il y avait Sakpata, il y avait Tohosu, il y avait Dan, qui avaient voyagé, qui sont allés faire des rituels à des endroits donnés et qui sont en train de rentrer. Et il y a un carrefour, chacun avait son chemin à prendre. Tohosu doit prendre un chemin pour rentrer chez lui. Dan doit prendre un chemin, Sakpata doit prendre un chemin. Arrivé à ce carrefour, tout ce qu'ils ont trouvé au cours du voyage, là, au cours de leur aventure, ils devaient partager ça. Ils ont eu 5 choses. Comment ils ont eu 5 choses? Ils ont eu 3 mètres de percale blanc, ils ont eu 3 coques, mais ils ont eu, je vais dire, 5 francs. Donc 1 franc fois 5. Donc, ils se sont partagés les percales. Parce que c'était 3, 1, 1, 1. Ils se sont partagés les coques 1, 1, 1. Mais les 5 francs, là, comment ils allaient partager? Ils ont partagé 1, 1, 1, il restait 2. Donc, quand Tohosu prend et Dan prend là, Sakpata a dit non, que ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, ils étaient en train de disputer comme ça quand le coq est venu. Quand le coq est venu, on lui a dit, ah, voilà, on est dans la telle dispute, il faut nous aider à partager. Il a partagé, il a reconnu l'aînesse du Sakpata et l'aînesse de Dan. Il n'a pas donné à Tohosu. Tohosu a pris sa tête et l'a tué. Le coq est mort.
le cabri est venu, le cabri est mort. Maintenant, c'était le tour du chien maintenant qui est tombé dans cette dispute-là. Et quand il est venu, il a partagé les pécales, il a partagé les coqs, les volailles là. Et voilà maintenant le tour des 5 francs. Il a donné un à chacun d'eux. Il leur a dit que voilà, ils ont sollicité pour faire un partage. On ne peut pas le solliciter, il y a l'argent, lui ne va pas gagner. Donc les 2 francs qui restent là, il va prendre 1. Il a pris 1. Il lui a dit, vous voyez, quand vous allez en aventure, vous revenez, tout ce que vous allez faire en aventure, c'est parce que la route que vous prenez là, la route vous aide et vous accompagne. S'il n'y avait pas de route, là, vous pouvez passer par ici et aller en aventure. Les animaux, les divinités ont dit non, il a dit ok. Donc aujourd'hui, là, on va rendre un hommage à cette route-là. Il a creusé un trou, il a mis le dernier franc qui reste là-dedans, il a refermé. Donc c'est le rituel qu'il a fait qui lui a donné l'intuition de pouvoir régler ce problème. Et le phare lui avait dit qu'il y a un défi qui doit l'attendre au cours de son voyage. Okay. Donc, lorsque vous allez consulter et le phare vous sort des allégories comme ça, on dit à la personne qu'il y a un voyage, une aventure. Mais au cours de cette aventure, il y aura beaucoup de défis à relever. Donc, lorsqu'on lui fait le rituel, quels que soient les défis qui vont l'attendre, au cours de cette aventure, il s'en sort toujours. Donc, si ceci, par exemple, sort pour un pays, pour un village, pour une ville, parce qu'aujourd'hui, le phare n'est plus à l'aide du personnel. Aujourd'hui, on a élevé le rôle du phare. On a élevé le rôle du phare et aujourd'hui, c'est allé très loin dans le sens où on consulte aujourd'hui pour les villes, on consulte aujourd'hui pour les pays, on consulte aujourd'hui pour les dynasties, les clans, les collectivités, ainsi de suite. Donc, lorsque le signe sort, on approprie les allégories du signe, les devises du signe à l'ensemble, à ce groupe de personnes qui ont consulté. Donc, on va dire qu'il y aura beaucoup de voyages dans la famille, si c'est peut-être pour une famille. On va dire, si Diogo Sopa, on va dire, il y a beaucoup de voyages pour les enfants de la famille. On va faire ce qu'il faut pour que tous les défis qu'ils vont rencontrer au cours de leur voyage, ils puissent quand même surmonter ces défis-là. Les divinités qui étaient parties en voyage et de retour sont venues avec du bonheur, de la prospérité. On va dire beaucoup vont voyager et vont revenir avec du bonheur. On va faciliter cela pour ceux-là. Donc, ainsi de suite. C'est de cette manière-là que le phare n'a plus un rôle personnel aujourd'hui et un rôle social et même économique, politique, tout. Parce que lorsque le signe sort, ça révèle des choses dans tous les sens. Si vous consultez un signe, par exemple, il y a le signe Olilete, sur lequel il y a des cas de vol. Quelqu'un qui a mis du maïs dans un grenier et on est allé voler. La touterelle qui a mis son maïs dans un grenier et les autres animaux sont allés voler le maïs. Si ceci sort maintenant pour un pays, on va dire qu'il y aura beaucoup de cambriolage au cours de cette année-là. Dès qu'on va dire ça, celui qui a une boutique quelque part, celui qui a un atelier quelque part, il va renforcer son atelier, il va renforcer sa boutique. Ça va participer à l'éviction de ces cas de vol-là. Donc, on approprie un peu l'histoire du phare. Tout ce que le phare dit à celui qui a consulté, ou à la contrée qui a consulté, ou au village qui a consulté, ou au pays qui a consulté. Et ça permet au pays de prendre d'autres mesures pour contrer certaines révélations du phare. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi d'autres considèrent-ils cette pratique comme diabolique? Quand on n'est pas initié à quelque chose et on ne maîtrise pas quelque chose de loin, l'aperçu qu'on a de la chose est différent de celui qui est dedans. Il n'y a pas de domaine où il n'y a pas du négatif. Là où il y a du positif, il y a du négatif. C'est de cette manière-là que, dans la spiritualité, pendant longtemps, on a vendu cher et on a vendu au monde entier ce qui est plus négatif. Et aujourd'hui, moi, j'ai de la peine de voir les dirigeants qui ne font pas d'efforts pour toiletter un peu ce domaine-là. Dans quel sens? Vous n'allez pas voir des sketchs, des pièces théâtrales ou bien des comédies où on montre l'importance du legba, par exemple. Ou quelqu'un a un problème peut-être de conception, il est allé vers le legba, il a fait une prière. Excusez-moi, le legba, ça veut dire le diable. C'est une divinité. Mais c'est le diable. Non, c'est Aovi qui est diable. Il y a une différence. Okay. Le diable, c'est Aovi. Le legba, c'est une divinité. Mais celui qui ne maîtrise pas un peu fait la confusion entre le Aovi et le legba. Parce que même quand tu es spiritualiste et il y a un accident, quelqu'un me dit mais quoi Aovi de regardez le Aovi qu'il y a eu. Même le spiritualiste, il dit ça. Mais il ne dit pas, on ne dit pas, mais on dit, Aovi, c'est ça le diable. Mais le legba, c'est une divinité. Donc, il n'y a pas de sketch, de pièce théâtrale ou bien de composé ou bien de documents où on fait l'éloge de cette divinité, par exemple. Il n'y a pas de... Parce que notre éducation, c'est depuis le bas âge. Imaginez-vous un instant, un enfant devant la télé qui voit un sketch où on montre une femme qui est allée vers le legba faire des prières et 2 jours, 3 jours après, peut-être elle est tombée enceinte. Ou bien 1 mois après, elle est tombée enceinte. Ça veut dire que c'est le legba qui l'a aidé à avoir cette grossesse. Et le legba a cette capacité-là. Donc, c'est des choses qu'il faut vendre. Mais on ne vend pas ça. On va montrer peut-être dans les sketchs ou bien dans les pièces théâtrales que l'autre est allé enfoncer un piquet et l'autre a eu un accident. Ou bien, il est allé accoucher et la sorcière de son village est allée peut-être dans la nuit, on monte
une pièce où elle est dans la nuit en train de nuire à l'autre et elle est allée accoucher et elle est morte. Donc, c'est des choses qui sont vendues au monde entier pour montrer la négativité qu'il y a dans le spirituel. Alors qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de choses positives. C'est vrai qu'on ne refuse pas, il y a ce négatif qui est là, mais c'est le positif que nous devons vendre pour montrer qu'en réalité, dans le spirituel, ce qui est plus important à donner aux gens, c'est le côté positif. Okay. C'est les bienfaits de la chose, c'est la prospérité que ça nous apporte, c'est les résultats que ça nous apporte, c'est les solutions que ça nous apporte, vous voyez. Donc, c'est de cette manière-là que nous, aujourd'hui, en tant que pays où ce qui est reconnu, c'est le vaudou, on fait la promotion, tout ça. Il faut qu'on commence à monter ces choses-là pour montrer au monde entier qu'au-delà du négatif que vous avez longtemps vu, regardez, vous avez dit dans votre, au début, dans le préambule, que le fait vient du Nigeria, du peuple Yoruba, tout ça. Mais regardez un peu les films Yoruba. C'est des films où on ne fait qu'ensorceler, on ne fait que tuer, on dit des paroles, les gens meurent. Ça ne fait pas la promotion du vaudou, ça ne fait pas la promotion du spirituel. Donc on doit quitter ce canevas-là et rentrer dans le canevas de la promotion réelle de ces entités-là. C'est ça qui va nous permettre vraiment d'évoluer et de laisser ce côté diabolique et comprendre mieux la chose. Ok. Docteur Prince, ça me pousse à vous poser une dernière question sur toujours la même, sur notre thème, le Fa. Est-ce que vous pensez que le Fa, il sauve plus de vies que la prière? Il y a la prière dans le Fa. Donc, la prière est une partie, une pratique qui permet d'accéder à quelque chose. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme de la prière? Vous envoyez un message au monde spirituel. Quand vous vous agenouillez, vous dites, ah, vous pouvez invoquer Dieu, parce que même le prêtre de Fa invoque Dieu. Quand on dit Dieu, ce n'est pas une entité quelque part qu'on invoque, mais cette force-là qui a créé ce dans quoi nous sommes, cette force qui est au-delà de tout, qui a donné de la force aux esprits, aux âmes, au corps, tout ça, et qui fait qu'on bouge là, c'est à cette force-là qu'on fait allégeance. Donc, même le prêtre de Fa, quand il veut consulter, commence à talocher sa cloche là, il dit, j'invoque Dieu, j'invoque les mains de nos ancêtres et tout. Donc, quand vous vous agenouillez, vous invoquez Dieu, vous faites vos prières, vous envoyez un message dans le monde spirituel. Le monde spirituel va étudier votre message. Si vous êtes d'une obédience religieuse donnée, vous allez peut-être dire que vous envoyez des messages à vos anges ou bien à n'importe quelle chose. Mais celui qui est dans le spirituel va dire, ah, je suis en train de faire prier à Legba, je suis en train de faire prier à Sapata, je suis en train de faire prier à Rebioso. Donc, c'est la dénomination qui change. Sinon, le message que nous envoyons dans le monde spirituel, ça va au même endroit. Il n'y a pas différents endroits dans le monde spirituel. C'est au même endroit. Mais celui qui est religieux catholique, il va dire, ah, il invoque les anges. Celui qui est céleste, il va en parler d'autres choses. Et donc, la dénomination change d'une religion à une autre. Donc, lorsqu'on envoie le message, c'est une prière qu'on fait. Donc, le Bokon aussi fait des prières. Même avant de lancer le chapelet du Fa, il fait des prières. Donc, vous voyez, donc, quand on dit prière, on dit Fa là. Il n'y a pas à faire une comparaison. Il y a d'ici, l'autre est efficace que l'autre. La prière, c'est ce que vous dites, ce que vous envoyez au monde spirituel pour avoir un résultat. Dans le Fa, ça se fait aussi. Donc, il n'y a pas à comparer. Celui qui prie, et en fonction de son prototype, il peut avoir un résultat. Les ancêtres vont l'aider à avoir le résultat. Celui qui fait le Fa aussi, s'il va faire ce qu'il faut, il fait les prières aussi, il aura le résultat qu'il faut. Merci, Docteur Prince. Tellement le thème est assez intéressant que nous n'allons pas pouvoir en dire plus vu le temps qui nous est donné. Alors nous voilà déjà à la fin de cette émission. Même si nous n'avons pas pu aborder tous les aspects du thème, notre invité, le Docteur Prince, nous a quand même, grâce à ses explications, permis de mieux comprendre la chose et nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la régie, Sami, Assa, Josiane, Yedia, merci à Faïz. Merci d'être toujours BLTV, chers internautes, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour être au parfum de toutes les informations BLTV. À la prochaine.